Bonjour et bienvenue à la MMTV. Nous sommes lundi 9 novembre 2020. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Shiraz Titi et je m'occupe de la partie commerciale francophone de la société MMO. Comme la plupart d'entre vous, je travaille chez moi et j'enregistre cette vidéo chez moi pendant cette période un peu particulière qui nous oblige à travailler dans des conditions différentes, disons. Mais pas de panique, nous n'arrêterons pas de vous fournir des services, bien au contraire. On s'adapte et on essaie de vous offrir le plus de services possible et à la meilleure qualité possible. Et vous aussi, vous devriez faire tout comme nous, vous adapter aussi et ne jamais baisser les bras et continuer à travailler dur. On est déjà passé par là, par le confinement, par cette situation au mois de mars et on en a tiré une morale. Si pendant le confinement, je continue à prospecter et à suivre mes clients par téléphone, dès le déconfinement, j'arriverai à récupérer le chiffre d'affaires manquant que je n'ai pas pu toucher immédiatement. On a tiré cette morale parce qu'on a vu que ceux qui ont fait ça au mois de mars, ceux qui ont continué leur travail depuis leur domicile, ont pu récupérer le chiffre d'affaires manquant dès le déconfinement. Il suffit de ne jamais baisser les bras. Et on le sait, le plus difficile, c'est celui de garder l'enthousiasme et l'énergie qu'on a quand on est au bureau. Parce que oui, on est dans notre bureau chez nous, on est tout seul, on n'a pas l'équipe, on les voit uniquement par Zoom ou Google Meet ou que sais-je. Et l'enthousiasme, c'est difficile de le garder toujours à 100% comme si on était en agence. Mais pour ça, nous sommes là pour vous aider, pour vous booster et vous pousser à travailler dur, quelle que soit la situation actuelle. Aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos que nous avions commencé il y a 2 semaines par rapport à la préqualification. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la toute première fois, la préqualification, donc c'est une des phases du processus de vente MMO et il s'agit donc de la préqualification des propriétaires vendeurs. Parce qu'avant de me présenter à un rendez-vous de prise de mandat, je dois préqualifier le potentiel client afin de comprendre s'il y a les justes conditions pour que je puisse décrocher le mandat et vendre le bien. Donc, je vais vous présenter donc le scénario de préqualification MMO. Donc, ce sont une série de questions à poser avant le rendez-vous. Il y a 14 questions pour être plus précise. Donc, commençons tout de suite par le scénario. Donc, bonjour monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions avant notre rendez-vous. Ça vous convient ? Alors, quand nous nous rencontrerons, si mon plan d'action vous semble satisfaisant, accepteriez-vous de me confier votre bien ? Alors ici, les réponses possibles sont 3. Soit on vous dit oui, soit on vous dit non, soit on vous dit je ne sais pas. Si on vous dit non, on va approfondir, on va poser d'autres questions pour essayer de comprendre pourquoi on nous dit non. Et s'il insiste en nous disant non, on peut lui répondre tout simplement « Monsieur, après vous avoir illustré mon plan d'action, vous pourrez me répondre définitivement à cette question. » Et on continue avec le scénario. Donc, deuxième question. Avez-vous l'intention de vous adresser à plusieurs agents immobiliers pour la vente de votre bien ? Alors, pourquoi je pose cette question ? Simplement parce que s'il y a d'autres personnes qui travaillent sur ce bien, s'il y a la concurrence qui travaille sur ce bien, je dois savoir qui c'est. Troisième question. Pouvez-vous me répéter où avez-vous l'intention de vous installer ? Question numéro 4. Quand devez-vous déménager ? Alors cette question est très importante parce que c'est le délai de vente du bien. On va comprendre l'urgence et la motivation à vendre ce bien. Et à quel prix pensez-vous mettre en vente ce bien ? Je dois comprendre bien évidemment le prix que le propriétaire a en tête. Vous voyez, en tant que professionnel de l'immobilier, j'étudie constamment les biens et les prix du marché actuel. Donc je suppose que vous avez l'intention de fixer un prix qui causera la vente de votre bien, n'est-ce pas ? Là, on va vous répondre 100% des fois oui. Donc quel est le prix en dessous duquel vous n'êtes pas disposé à descendre ? Ici aussi, c'est une question, une information importante pour moi en tant qu'agent immobilier. Combien vous reste-t-il à rembourser ? Et ici, je parle du prêt sur le bien qui est à vendre. Beaucoup considèrent cette question comme une question taboue, mais cette question, elle va me permettre de comprendre 2 choses. Tout d'abord, si le bien est vendable. Et
Et de plus, je comprendrai aussi si le client pourra se permettre, aura les moyens de me payer mes honoraires. Question numéro 8. Vous n'avez jamais songé à vendre votre bien par vous-même? Bien entendu, si c'est un particulier qui a mis son annonce, sautez cette question. Question numéro 9. Pouvez-vous me décrire votre bien, s'il vous plaît? Et cette question va me servir pour avoir une vision globale du bien à vendre. Et également, je comprendrai le type de personnalité du client, si la description est brève, s'il y a beaucoup de détails chiffrés, s'il y a des émotions, si le client va vous mettre toutes ses émotions en le décrivant, etc. Question successive, donc la numéro 10. Je vous enverrai un dossier pré-rendez-vous. Pouvez-vous le lire avant notre rendez-vous, s'il vous plaît? Alors ici, je lui dis que je lui envoie un dossier. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, je vous invite à suivre certaines de nos formations ou même nos vidéos. Et vous verrez qu'une des phases de prise de mandat, selon la méthode MMO, c'est bien l'envoi d'un dossier pré-rendez-vous dans lequel on va lui donner des informations sur le marché immobilier, sur nos services, mais également une analyse comparative du marché de son bien. Ensuite, avez-vous d'autres questions à me poser avant notre rendez-vous? Bien, notre rendez-vous durera maximum 25 minutes. Cela vous convient? Super. Au plaisir de vous rencontrer donc mardi à 15h30. Dernière question, et très importante également. Est-ce que toutes les personnes décisionnaires seront présentes à ce rendez-vous? C'est important cette question parce qu'au moins je pourrais éviter de faire 5 fois le même rendez-vous avant de décrocher le mandat. Donc, si ça vous intéresse, vous avez dans la barre d'infos le scénario à télécharger que vous pouvez utiliser à votre gré. Mon conseil, c'est de ne jamais baisser les bras, toujours garder l'enthousiasme que vous avez à travailler dur parce que les résultats arriveront, que ce soit pendant le confinement ou juste après le confinement. Continuez à bien travailler, vous verrez que cette période passera et le chiffre d'affaires manquant sera récupéré. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à la semaine prochaine.